Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais activité oblige, je ne vous apprends rien. Vous suivez l'actualité, vous suivez la politique, vous suivez la retraite comme moi je suppose. On ne peut pas, même si on ne s'y intéresse pas, on ne peut pas passer à côté de cela. 49.3, encore une fois. Je crois que c'est le 11e d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai pas compté, mais bon, d'après ce que j'ai lu récemment, ça doit être le 11e. Sauf que là, c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé, alors que il devait normalement voter oui ou non cette retraite avec les autres députés, parce que monsieur n'est pas sûr d'avoir la majorité. Eh bien, il ne veut pas faire de vote et donc inclut directement un 49.3. D'où évidemment ce qui s'est passé hier soir. La mobilisation, certes, un petit peu violente par la suite, mais en tout cas clairement une mobilisation tout de suite lancée par beaucoup de jeunes aussi, ce qui est aussi intéressant. Mais avant d'être à la retraite, il faut bosser aussi, et la première chose, ce serait ça. Et j'en reviens encore à ça, je l'avais déjà dit dans le précédent podcast, le problème de l'argent des retraites, c'est tout simplement mettre les gens au boulot. Il y a plein de jeunes qui peuvent bosser, il y a plein de jeunes, il y a du boulot, qui peuvent faire des formations, pourquoi pas, mais pour bosser, place aux jeunes, évidemment, comme on disait avant, mais c'est encore précisément maintenant ce qui peut se passer. Avant, on essayait de résoudre les problèmes de chômage. Le plus important, c'était de finir ce chômage, de baisser ce chômage, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui travaillent. Et c'est la solution de toute façon. Qui dit jeunes qui travaillent, qui dit une population plus active, et bien évidemment économie plus active, économie qui se remet en marche également. Sinon une population vieillissante, de toute façon, si elle part tard à la retraite, automatiquement elle consomme moins, l'économie va moins bien. Et de toute façon, c'est le plus important qu'il y ait une activité. On dit que la population vieillissante, on dit que la France n'est pas un pays très très nouveau. Déjà, il faudrait peut-être faire bosser les jeunes. En tout cas, donner du boulot aux jeunes. Il y en a, leur donner envie de bosser. Donc pour cela, peut-être effectivement augmenter certains salaires. Quand on voit toutes les prestations, oui, on peut appeler ça des prestations. Tout ce qui est prestations, oui, prestations sociales bien sûr, qui une fois cumulées, on peut gagner beaucoup plus qu'un salaire. Donc c'est sûr que ça n'active pas l'emploi, ça ne donne pas envie d'aller bosser clairement. Et pour exemple, autour de moi, il y a une personne qui loue une petite maison à la campagne. Et récemment, avant, il n'avait pas ce problème-là. Avant, les gens ont bossé, donné évidemment ce qu'ils touchaient comme salaire, éventuellement un garant. Mais les gens, ils avaient du travail et ils pouvaient effectivement, on va dire, louer cette maison. Là, récemment, les candidats pour louer la maison, c'est une petite maison. Ce sont des gens qui sont soit au RSA, soit qui vivent des allocations. Et donc, le premier mot qu'ils disent, c'est de toute façon, pas de problème, on pourra payer puisque ce sont les allocations qui payent. Et quand on entend, quand ce sont effectivement des gens qui ont été mis au chômage tardivement, ça peut se comprendre, ils sont vraiment, je vais le dire, dans la merde. Les jeunes aussi, bien sûr, faut pas se leurrer, quand on a les Restos du Cœur qui font carton plein avec les jeunes, ça pose question quand même. Mais là, en fait, la première chose, quand vous avez des gamins de 18 ans qui cherchent un appartement, qui cherchent une maison, et de toute façon, c'est pas un problème, puisque ce sont les prestations sociales qui vont payer leur loyer, il y a quand même un malaise. Moi, en tant que président, député, homme politique d'un pays, je sais pas, le pays va mal déjà depuis un certain temps, mais quand on voit qu'on balance juste de l'argent pour des chèques ceci, des chèques cela, juste ce sont encore une fois de plus des pansements qui sont sur une plaie qui reste ouverte, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner du tout. Notre pays va très mal depuis, c'est pas d'aujourd'hui, depuis déjà au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça ne fait que s'empirer. Surtout quand on voit quelqu'un qui est aveugle, qui n'entend rien, qui ne fait rien et qui continue dans sa politique
de ne rien entendre et de ne rien voir. Alors on se demande à un moment donné si c'est vraiment quelqu'un qui entend, qui voit, ou si c'est quelqu'un qui est complètement lobotomisé, robotisé, ou qui, je sais pas, hein, qui marche, qui est sous ordre d'autres personnes. Enfin, je ne vais pas en arriver là, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Là, la rue n'est pas contente, le peuple n'est pas content, même l'Assemblée n'est pas contente. Les hommes politiques eux-mêmes ne sont pas contents. Donc à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Et quand on entend dire que lui, il dit de toute façon, moi je m'en fous de toute façon, mon ministre, moi, vous allez certainement partir, mais moi de toute façon je serai toujours en place. Mais quelle arrogance, mais quelle arrogance. Nous sommes les plus forts, nous restons en place, on n'en a rien à foutre de ce qui peut se passer. Mais c'est grave, enfin je ne sais pas, moi c'est... Si j'étais le Conseil constitutionnel, je me poserais la question sur ce président qui reste en place. À un moment donné, il faudra vraiment bien se poser la question de ce qui se passe dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'on en arrive là, ce n'est pas normal qu'on ne cherche pas à créer plus d'emplois, ce n'est pas normal qu'on laisse des gens dans la pauvreté. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Plutôt que de faire des enquêtes sur ci, des enquêtes sur ça, des commissions sur ci qui coûtent une fortune en plus, moi je sais pas, moi à un moment donné il faut arrêter. Et puis alors parlons-en des motions de censure. Une motion de censure, que ce soit actuellement, que ce soit présenté par la droite, par la gauche, par le centre, par tout ce que vous voulez, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on la vote, cette motion de censure, on la vote parce qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment que ça change, car c'est clair que là, maintenant, à partir d'hier, je pense qu'on rentre dans une période qui va faire très mal à tout le monde, mais vraiment tout le monde, du bas jusqu'en haut. Donc la seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est les politiques eux-mêmes, qui à un moment donné, soit on change tout, soit on met carte sur table, on change tout, on se dit bah voilà, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Mais ce n'est pas encore une fois de plus de pousser les retraites qui vont résoudre les problèmes d'économie actuels, c'est surtout faire bosser que les gens travaillent, qu'il y ait une économie qui se relance, et puis bah effectivement qu'il y en ait qui à un moment donné arrêtent de sucrer au passage, parce que je pense qu'il y a déjà des choses qui sont déjà payées depuis longtemps et qu'on les mette à les augmenter maintenant, ce n'est pas normal, il y a plein de choses qui vont mal. Bah voilà, il faut à un moment donné dire stop, et que ce pays est un beau pays. S'il y a des gens qui veulent encore y venir, c'est quelque part, il y a quand même, il n'y a pas que des prestations sociales à donner, parce que ça aussi c'est un message. que si c'est un pays qui vit que de prestations sociales, grâce à qui, à des personnes et des vieux qui continuent de bosser, moi je suis désolée. Si j'étais présidente de la République, un pays qui vit sur ça, chapeau, moi je dis je serais pas fière, quoi. Franchement, je ne serais pas fière du tout. C'est pas être fier de son pays, encore une fois de plus. Voilà. Donc j'espère vraiment il va y avoir une réaction politique. C'est politique, parce que le peuple, elle est là, la réaction du peuple. Maintenant qu'il y a une réaction politique pour vraiment faire changer les choses, pour faire vraiment une cassure là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Parce que là, on va pire que droit dans le mur. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à aller manifester. Et évidemment, pas dans la violence, c'est clair. Mais au moins, moi je dis chapeau à tous ceux qui, depuis le début, sont allés manifester, peuvent encore manifester. Je ne parle pas évidemment, je le répète, des choses qui sont cassées, des choses violentées. Mais à un moment donné, je pense que le peuple aussi... ceux qui cassent, c'est pas forcément ceux qui sont dans la merde, c'est clair. Mais en attendant, je pense que le peuple aussi, il est rincé, il est épuisé. On va vraiment droit dans le mur. Donc, il est vraiment temps qu'il se passe quelque chose, quoi. Merci à vous, à très bientôt et bon week-end, ciao.